Le collectif Solidarité Migrants Wilson, une composante du collectif Réquisition, enfin c'est le collectif Réquisition qui est ici, dans lequel vous allez trouver le DAL, Utopia 56, la CSP 75, Paris d'Exil, Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Et on est ici avec des centaines de personnes. On est rentré dans le gymnase pour demander la mise à l'abri de personnes à la rue, exilés, sans papier, SDF, et l'application de la loi de réquisition sur les logements vides, puisque il y a des centaines de milliers, 400 000 logements vides en Île-de-France, des milliers de personnes à la rue à Paris et un peu tout autour, et une loi, un arsenal législatif qui existe mais qui n'est pas appliqué, qui est la loi de réquisition sur le logement vide, et que ça fait plus d'1 an qu'on est en pandémie, que cette loi elle aurait dû être activée depuis bien longtemps et qu'elle ne l'est toujours pas malgré nos demandes répétées. On en est à la 4e opération. Si on fait le compte des 3 opérations précédentes du même genre, on a pu, grâce à ça, mettre à l'abri 720 personnes qui autrement seraient à la rue, enfin seraient restées à la rue, y compris 70 personnes en plein grand froid par exemple. Mais sur l'application de la réquisition, le compte n'y est pas aujourd'hui, puisque la loi n'est toujours pas appliquée, et c'est quand même ça qu'on demande, parce que nous ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, c'est des solutions pérennes, y compris les gens qui sont ici. On souhaite évidemment qu'ils soient mis à l'abri ce soir. De toute façon, ils dorment dehors. S'ils ressortent, ils sont dans la rue. Donc dehors il pleut, dehors il fait froid, autant qu'ils restent à l'intérieur. Mais sur le fond, on demande surtout qu'il n'y ait plus personne à la rue. Et donc pour qu'il n'y ait plus personne, il y a une loi qui existe. On demande l'application de ça. Donc les pouvoirs publics, non, se font un peu tirer l'oreille. Et y compris ici, y compris ni le problème. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce genre d'action, les invisibles sont invisibles. Aujourd'hui, on rend visibles les invisibles. C'est un peu ça aussi l'idée de l'opération. Dès le départ, les pouvoirs publics disaient il faut se confiner, il faut rester chez soi, il faut se mettre à l'abri. Mais comment on fait pour rester chez soi et se mettre à l'abri, se confiner chez soi quand il n'y a pas de chez soi ? Et donc ça fait plus d'1 an que ça dure de cette manière-là. Il y a des gens partout dans la rue. Et nous, on est des associations et des collectifs de terrain. On voit les gens, parce que nous, par exemple, on fait des maraudes alimentaires, d'autres font des distributions de matériel, de tentes, des mises à l'abri comme ça. Mais on voit des milliers et des milliers de personnes dans la rue dans des conditions insupportables. Comment on peut se protéger d'un point de vue sanitaire quand on est à la rue, quand on ne peut pas se laver les mains, quand on n'a pas de gel hydroalcoolique, quand on se détruit la santé, parce que la rue c'est aussi ça fragilise la santé, et donc évidemment quand on est touché par le virus, si on l'est, en gros on résiste moins bien, donc voilà, donc c'est une catastrophe humanitaire et une catastrophe sanitaire aussi ça.